Ah oui, bonjour. Je reviens. Je reviens. Toujours dans les chialeries. Vous chialez, mais vous faites quoi? Vous êtes toujours en train de chialer. À part chialer, vous faites quoi? Tout ce que vous dites là n'empêche pas Macron de vivre. Tout ce que vous dites là ne nous empêche pas en France de vivre. Moi, je vous le dis. Ah oui. Notre vie indolée comme ça. Les Français sont pour moitié en vacances. Pour moitié. L'autre moitié travaille. Nous avons l'assurance qu'en revenant de vacances, les choses ne se seront pas écroulées. Vous êtes là, vous chialez. Il y a un petit vieux en face de vous. Hein? Là, on ne peut même plus cacher. Biya n'arrive plus à marcher. Il marche même, c'est-à-dire, sa part de marche là dépasse même pour Kavaïege et dépasse même pour Nyan Difendi. Il faut faire un concours. Bonjour Suzy. Il faut faire un concours. Qui peut encore courir parmi les trois? Bonjour ma vie. Vous êtes toujours là en train de corriger les copies des autres. Vous faites quoi? Vous, le peuple camerounais, faites quoi? Vous êtes toujours en train de dire que oh, le Mali dame le pion à la France. Voilà ça qui a commencé, non? Voilà ça qui a commencé. Celui qui est là, lui aussi, il va être secoué. S'il a un peu de chance, il va sortir vivant de là. Parce que l'Afrique, même quand il y a un changement, il n'y a jamais changement. Vous prenez les mêmes, vous recommencez. Vous prenez les mêmes, vous recommencez. L'Afrique n'est pas prête. Tout ce que vous faites là, c'est la fuite en avant. Bonjour Désiré. Tout ce que vous faites là, c'est la fuite en avant. Une révolution, quand elle a commencé, elle ne s'arrête plus. Bonjour Roi David. Une révolution, quand elle a commencé, elle ne s'arrête plus. Mais votre part que je vois là. Dans la paix. Vous pleurez que oh, Franck Biya. Franck Biya. Non mais sérieux de vous à moi. Vous avez l'impression que Macron est idiot. Est-ce que vous avez l'impression que Macron est idiot? Est-ce que vous pensez que parce que Macron a reçu Franck Biya, il a double forcément Franck Biya? Peut-être qu'il est là pour lui dire que les gars, moi, importe pas ça. Non, mais ça vous arrange de penser que ce qui arrive, vous arrive, c'est la faute de Macron. Pourquoi vous ne prenez jamais la chose dans l'autre sens? Et vous faites quoi pour que ça n'arrive pas au cas où Macron adouberait Biya, Franck Biya? Vous faites quoi pour que ça n'arrive pas? Vous êtes en train de chialer. C'est en chialant que s'il veut installer Franck Biya, là, il ne va pas installer. Dites-moi, vous faites quoi? Les autres sont sortis prendre leur 2000. Sont allés gagner leur pitance. Vous avez fait quoi? Voilà ça, vacances de pouvoir. Si l'Assemblée nationale ne peut pas faire son boulot, c'est à vous de faire votre boulot. Récupérez votre pouvoir, sortez. Mais non, vous êtes en train de chialer. Je vous repose la question, vous pensez que ça va nous empêcher de vivre nous en France? Hein? Ça ne va pas nous empêcher de vivre nous en France. Je vous dis souvent que ce sont vos propres enfants qui vont vous esclavagiser. Vous avez vu, quand Macron sort comme ça, on ne va pas vous dire que voilà la diaspora dynamique. La vraie diaspora. Vous avez vu vos propres frères qui suivent Macron, qui sont présentés comme la diaspora responsable. Ce sont eux qui vont aller devant là-bas. Pour vous arracher ça. Demain. Et dites-vous que demain, nos enfants que vous voyez là, ce sont ces enfants qui vont aller piller là-bas pour amener ici. Vous êtes toujours dans les chialeries. Vous avez un dirigeant qui ne peut plus. Vous avez une mafia qui s'est installée. C'est mafia contre mafia. Voilà la vôtre. Le président Macron représente la mafia européenne. Ici, il y a le peuple qui se fâche. Il y a le peuple qui se fâche. Si Macron fait un truc là qui n'arrange pas, du moins que le peuple n'a plus, on va lui dire ça. Mais vous, chez vous là-bas. Et chez vous là-bas. Moi, je plains souvent les Africains qui disent que je suis africain avant ceci, que je suis... Moi, il absolument, vous avez dit qu'il y a brouillon dans la vie. La vie, c'est un tour, il n'y a pas de brouillon dans ça.
C'est le passeport français qui me permet de m'asseoir ici. De prendre l'avion, de passer par le Canada, sortir de l'aéroport comme ça pour faire coucou, revenir, entrer aux États-Unis par le Canada. C'est mon passeport français qui me permet de le faire. Le Ndolé vous donne quoi? Donc moi là, comme je suis siphonné, je dois dire à mon enfant que comme tu es noir, tu es d'abord africain. L'Afrique apporte quoi? Vous avez quoi que les autres envient? Vous avez des règles que vous n'arrivez pas à suivre vous-même. Biya ose dire aux gens que le moment venu, on saura s'il se représente ou pas. Donc ça traverse sa tête. C'est du sarcasme. Donc ça traverse sa tête. Bonjour, parfait. Ça traverse sa tête. Vous êtes assis. Il n'y a pas de Camerounais capable de diriger ce pays. Quand bien même, personne ne veut se mouiller. Vous êtes assis. C'est la diaspora qui doit vous sauver. Vous sauver. Nous, nous avons à manger. Vous préférez vivre dans le déni. Oh, vous déclenchez une guerre chez vous. Vous vous entretuez entre vous. Vous voulez être considérés comme les habitants d'un pays qui ont été attaqués par un pays voisin. Vous fumez même quoi? Bonjour, chez. Ce qui vous empêche d'avancer, c'est que vous ne voulez pas vivre dans la réalité. Vous voulez à tout prix que certaines personnes soient coupables. Même quand la réalité est là. Ce n'est pas vous-même qui avez déclenché. Ce n'est pas Biya qui a décidé d'aller tuer ses propres frères. Vous voulez que la France vous traite comme on traite les Ukrainiens. Je vous avais dit ici que on se sauve soi-même. Les Ukrainiens sont les semblables de Macron. C'est comme ça. Oui, génétiquement, ce sont des frères. Nous autres là, pour être frères, le frère du Caucasien, il faut d'abord que ce soit une volonté. Il faut que ce soit une volonté. Vous êtes assis là, entre vous, vous ne vous entendez pas. On tue les... Biya tue les ambazoniens à côté là. Votre armée tue les ambazoniens à côté. Ça ne vous touche pas. Ça ne vous touche même pas une seconde. Et vous voulez que ce soit le Français qui vienne considérer vos propres frères. Quand vous-même, ça ne vous touche pas. Vous ne vous considérez pas comme frère. C'est celui qui a des milliers de kilomètres, qui n'a même pas le même visage que vous, qui doit venir pleurer vos frères. Quand pour vous, c'est de la chair à canon. Sérieux. Vous pensez que nous sommes encore ces personnes de la diaspora qui se culpabilisent? Moi, je ne me culpabilise pas. J'ai dû me battre pour avoir ma petite vie là. J'ai dû me battre. Je n'en ai rien à foutre qu'un crève la faim dise que je suis une vendue. Oui, je suis une vendue qui s'assume. Personne ne donne à manger à mes enfants si je ne suis pas là. Mais vous, vous accouchez comme des souris. Et vous ne préparez pas l'avenir. Quand les autres vont décider de diminuer votre population là parce que vous bouffez de l'oxygène pour rien, vous allez commencer à pleurer. Regardez ça. Après, vous allez dire que Macron est venu vous verser la honte. Mais les gars, nous autres, la diplomatie, c'est carré. C'est en direct. Vous n'avez pas honte que celui qui est censé diriger votre pays, vous ne le voyez en direct que parce que un autre président est là. Il ne se montre en direct que parce que les autres sont là. Mais pour vous-même, Biya ne sort pas en direct. Biya est sorti le 20 mai, on l'a caché. Hein? Biya est sorti le 20 mai, on l'a caché. Vous l'avez vu combien de minutes? Vous l'avez vu combien de minutes? Biya, il y a une conférence de presse. C'est Chantal Biya qui est assise devant. Elle est qui? Ou le Premier ministre? C'est une affaire d'État. Elle vient chercher quoi là? Elle trône là comme Irène. Elle vient chercher quoi? Vous êtes là, vous applaudissez. Vous avez vu comment est-ce que comment on appelle la garde rapprochée là? Vous avez vu comment ils étaient débordés? Vous avez vu comment le protocole, votre protocole était débordé? Vous tremblez encore devant les Occidentaux. Non, ce n'est même pas devant les Occidentaux, vous tremblez devant les Caucasiens. Vous tremblez au 21e siècle. Vous tremblez, c'est-à-dire le président français arrive, vous tremblez face à lui. Vous avez déjà vu les Français trembler parce que le président américain est là. Et vous aussi, vous vous considérez comme des hommes. Hein? Pour tous nos problèmes d'amour, hein? Ah, la mère. Pardon, versez-moi celle qui parle de problèmes d'amour là dehors. Dites-moi un peu. Vous êtes toujours en train de commenter. Oh, les zombies sont sortis. Les zombies sont sortis. Qu'est-ce qui a changé entre les années 80 et aujourd'hui?
Les Camerounais sortent depuis toujours pour accueillir les présidents et tout ça. Ça n'a pas changé. Ils sont toujours les 2000. C'est nous qui disons que ça doit finir. Mais nous ne faisons rien pour que ça finisse. Si Franck Biya doit devenir président demain, ce ne sera pas parce que la France est forte. Ce sera parce que nous sommes faibles. Ce sera parce que nous sommes faibles. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. En direct. Je ne vois pas vos questions parce que je n'ai pas j'ai pas l'autre téléphone. Ici, l'interface ne sort pas. L'interface n'est pas claire. Et puis, je ne suis pas là. Vous me posez des questions parce que je suis quoi? Ne me posez pas de questions. Je ne sais pas si j'ai bien lu ou pas. Vous vous plaignez quand vous tient. Vous êtes conscient quand vous tient. Vous ne savez pas. Vous n'avez pas l'instinct de survie. Vous n'avez pas 2 jambes et 2 bras pour vous extirper de là. Hein? Hier, vous pensez que quelqu'un ne tenait pas la France? Hier, quelqu'un ne tenait pas la Chine? Même les États-Unis, ils se sont tapés dessus avant de s'asseoir pour vivre ensemble. Mais vous êtes assis là. Vous passez votre temps à chialer tous les jours. Hein? Même un enfant ne chiale pas autant. L'enfant apprend à s'exprimer autrement. Nous lui accordons des pleurs. Nous lui accordons l'expression par pleurs pendant quelques mois. Après, l'enfant doit s'exprimer clairement et d'une façon audible. Mais vous êtes toujours là, toujours en train de chialer. Toujours en train de chialer. Vous allez dire que oh, Macron a fait ceci, oh, Macron est monté comme ça, oh, Macron. Un journaliste, on lui donne le micro. Il parle de ce qui s'est passé il y a 3 ans. Hein? Il parle de Calibri, mais mon gars, le Cameroun a tellement de problèmes que tout ce qui t'intéresse, c'est ce que le président Macron a eu dit à Calibri il y a 3 ans. Hein? Il y a 3 ans. Ça a eu quel impact sur le Cameroun même d'ailleurs? À part dans vos têtes percées là. À part dans vos têtes percées. Voilà la réalité toute nue. Biya ne peut plus. Qui dirige donc le Cameroun? Ce n'est pas parce qu'on est vivant qu'on peut. Ce n'est pas parce qu'on est vivant qu'on peut. Un légume est vivant. Hein. Une personne qualifiée d'être de légume. Elle n'est pas morte. Elle est là. Elle est vivante. Elle ne peut rien. Biya, tu le répètes, il est sourd comme un pot. Et Toto ne comprend rien. C'est comme ça, c'est la vieillesse. Tu lui donnes ça, le temps d'arriver au cerveau, il a oublié. Le temps d'arriver au cerveau, il a oublié. Et vous dites que cet homme-là dirige. S'il ne se souvient pas de ce qu'il a dit une seconde plus tôt. Comment il fait pour nommer? Comment il fait pour nommer les Camerounais à des postes importants? Si la seconde d'après, il doit oublier même comment on écrit, quel est le prénom du nom qui vient du nom de la personne qui vient de poser. Hein, dites-moi. Comment il fait? Comment il fait pour nommer des gens? Il sait qui ces personnes sont. Parce que la question a 2 volets. Il ne comprend déjà pas pour amorcer la chose. Et pendant qu'il répond à la première, il a oublié la deuxième. Il faut la lui répéter. Donc, comment est-ce que Biya fait pour suivre les affaires de l'État? Dites-moi. Parce que pour vous, il suffit qu'il soit vivant. Oh, il est vivant. Donc, il dirige. Toutes ces choses-là, tous ces décrets-là. Comment il suit ça? S'il est incapable de tenir une conférence. S'il est incapable même de faire 2 pas. Vous avez vu, les gars paniquaient déjà. Les gars se sont... Un gongo a dit en Vondo Ayolo de se préparer à aller jouer au béquille. Allez jouer au béquille. Vous n'avez même pas honte. L'arrière-grand-père et son arrière-petit-fils. Et même s'il était même encore capable, la loi de la nature veut qu'il soit à la retraite.
Le Cameroun a 60% de population jeune. Vous êtes assis. Ah, il a dit qu'il va supporter, il va s'aligner sur, comment il va supporter la candidature de... Est-ce que le problème du Cameroun aujourd'hui est qui ira à la présidence? Vous pensez que le problème du Cameroun, c'est qui ira à la présidence? Notre problème, c'est qui forme le peuple camerounais? C'est qui forme le peuple camerounais? Qui sont les Camerounais? Que veulent les Camerounais? Que font les Camerounais pour exister? J'en ai rien à foutre la personne qui dirige le pays. Même si on vous donne le meilleur président du monde et la meilleure monnaie, tant que la population est celle-là, rien n'y fera. Vous croyez que je m'inquiète du fait que Franck Biya remplace son père? J'en ai strictement rien à foutre. J'en ai... Directement, le gars n'a aucun impact sur ma vie. Directement, il n'a aucun impact. C'est vous qui allez subir sa politique. Si vous pensez qu'un cancre illettré, plus, peut gouverner votre pays, vous connaissez la voix de Franck Biya? Hein? Vous connaissez sa voix? Une personne qui coupe le bois dans son propre pays, qui est même incapable de mettre les routes sur lesquelles ces camions roulent, il va faire quoi pour vous? Il va faire quoi pour vous? Vous connaissez le son de la voix de Franck Biya? Mais j'en ai rien à foutre que Franck Biya dirige ce pays. Nous avons déjà eu son père. Vous pensez qu'il peut faire pire que son père? Il ne peut pas faire pire que son père. Nous avons déjà atteint les abysses. Personne dans ce pays-là ne pourra faire pire que Biya, pas tous vous tuer. Tout ce qui reste à faire. Et d'ailleurs, Biya, il a tué. Biya est en train de tuer. Hein? Comme on dit au quartier, là, Biya a fini le travail, elle a fini le tableau. Hein? Biya est en train de tuer les Camerounais. Donc vous pensez que qui viendra là, qui fera plus que Biya? Je dis que ça ne me dérange pas que Franck Biya soit président. Il ne sera pas mon président. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Je ne gère pas la présidence du 237. Je gère ce qui se passe par rapport aux populations. Si les populations acceptent Franck Biya, pourquoi est-ce que vous voulez que moi j'aille lutter? C'est là où vous avez tout faux. C'est vous qui pensez que nous allons nous damner pour que vous ayez le meilleur. Nous faisons ce que nous avons à faire. Nous n'allons pas nous damner pour que les Camerounais se prennent en main. Vous n'avez que le président que vous méritez. Donc si vous êtes assis là à penser que nous allons monter au créneau pour combattre, comment on appelle Franck Biya, l'accession de Franck Biya, vous mentez. Vous mentez. Moi je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. On pose les figies de Franck Biya dans les rues là-bas. Vous n'êtes pas au 237. Pourquoi vous ne combattez pas ça là-bas? Vous n'allez pas déchirer ça, pourquoi? Pourquoi vous ne vous exprimez pas? Vous êtes la majorité. Nous sommes en démocratie. Hein. Vous ne dites rien. Vous êtes majoritaire. C'est vous qui l'emportez. Eh oui. Qu'est-ce que vous croyez? La majorité l'emporte. La majorité l'emporte. Et la majorité, c'est ce que vous voyez là. Pourquoi est-ce que je viendrais me... Est-ce que Franck Biya va diriger la France? Moi, j'ai choisi le mien. Et le mien vous met devant votre propre réalité. Vous faites quoi? Julie Ramade, est-ce que te gère? Est-ce que te gère? Tu n'es pas content, tu te suicides. La contradiction fait grandir. L'imbécile que tu ne sais pas qu'on apprend avec la contradiction. Quand tu es Doumkoff là, tu es nul. Le prof te dit que ce n'est pas comme ça. Le prof te dit qu'il faut redresser là. Tu es censé faire mieux qu'en arrivant. Donc l'imbécile que tu es, tu ne sais pas que la contradiction, c'est ça qui fait évoluer le monde. Les bénis, oui. Voilà donc Franck Biya, il se dit que Franck Biya a été adoubé. Hein? Tu es là. Tu as des planches comme ça. Tu ne sais dire que oui. Ne contredis pas Emma. N'existe pas. Moi j'existe. Si tu ne supportes pas la contradiction, il faut te suicider. Hein? Parce que dans ce monde, il y a beaucoup plus de non que de oui. Tu as compris? Nous ne sommes pas la même chose. Mettez-vous ça bien dans la tête. Nous ne sommes pas la même chose.
Moi, j'ai étudié. Hein? J'ai fait de la technique. Et si tu n'écoutes pas la contradiction, tu ne peux pas évoluer. Ah, elle répond à quelqu'un, je suis désolé. Donc, j'envoie ça à l'autre personne là. Je suis désolé, mais je ne vous lis pas bien tous les commentaires. Mais la contradiction, ça fait grandir. Si tu n'écoutes pas la contradiction, tu ne peux pas évoluer. C'est comme ça et pas autrement. Oui, j'ai compris, oh, toutes mes excuses. Je ne sais même pas à qui je réponds là. J'ai seulement vu les écritures en bleu. Et c'est partiel. La vie est faite de contradictions. Donc, laissez la personne qui contredit la contredire. Nous devons arracher notre pays. Je vous redis ici que la France ne vous tient pas. Je vous redis que la France ne vous tient pas. Je travaille dans la fonction publique et ce qui se passe au niveau d'une communauté urbaine n'est pas différent de ce qui se passe au niveau de l'État. Nous sommes même plus au taquet que l'État. La France ne vous tient nulle part. Ah, c'est Nicole. Mais également, Nicole, la France ne vous tient nulle part. Vous donnez du pouvoir à un groupe de personnes dans un pays. Et parce que vous êtes des vendus. C'est vous qui vendez vos fesses à un groupe de personnes qu'on ne connaît même pas. Vous parlez de Castel. Castel brasse quelle bière en France? Hein? Combien de Français connaissent Castel? Combien? Mais il est tout puissant au Cameroun. Pourquoi? Parce que vos frères ont donné le flanc. Parce que vos frères ont vendu pères et mères pour une valise d'argent. Vous parlez de Bolloré. Bolloré est détesté en France. Mais vous allez dire qu'il vous tient au 237. Vous allez dire, par quel miracle? Je ne comprends pas. Si ces personnes étaient puissantes en France, on les laissait faire. On pourrait dire que la France tient... Non, c'est un groupe de personnes. C'est un groupe de personnes. Et le jour où vous allez comprendre ça, vous allez former votre propre mafia. Au lieu d'accuser tel. Même le président Macron était Wanda sur vous. Il ne savait même pas quoi faire. Vous avez vu quand le président Macron sort en France, comment nous on le secoue. Il arrive chez vous, vous faites des courbettes. Hein? Pourtant, je suis noir, je viens en France. Est-ce que j'ai peur de dire au président Macron que je n'ai pas à lui faire de courbettes? Les messieurs, ceci, messieurs, cela, c'est fini. L'esclavage a été aboli depuis. Si j'ai quelque chose, même nos enfants, si vous avez vu comment les enfants posent des questions avec un aplomb terrible au président de la République ici, vous n'avez pas honte. Vous voyez des vieux de 60 ans. Hein? Vous voyez des gars qui tremblent comme ça. Et après, vous allez dire que vous êtes panafricain. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Vous êtes autonome, vous êtes maf. Moi, me préparer, mes enfants doivent aller chez le dentiste. Nous allons lutter que c'est notre Cameroun à nous seuls. Ah, dis donc, on vous laisse ces bêtises-là. On vous avait averti. Hein. Ceux qui veulent prendre les armes, prenez les bêtises, on verse au sol. Nous, notre bavardage, j'avoue que nous avons échoué via le bavardage. Maintenant, les Camerounais les plus belligérants, prenez les armes, on finit avec. Versons tout au sol. Vous voulez qu'on fasse quoi? Par combien de fois le président Macron vous a dit que voilà votre légume? Par combien de fois? C'est au moins la 3e fois. Et là, ça s'est passé en direct. Vous allez dire quoi? Vous allez dire que Biya n'entend plus à cause de Macron. C'est Macron qui l'a rendu sourd. Vous êtes là, il y a vacances de pouvoir. Vous attendez qu'ils aient fini de manigancer. Il y a des règles, non? Si Biya ne peut plus, on remet la balle au centre. Mais vous êtes assis là. Vous ne voulez pas déclencher la vacance de pouvoir. Vous ne voulez pas faire de rébellion. Mais vous pleurez tous les jours que la France veut mettre Franck Biya. La France n'est même pas motivée à mettre Franck Biya. Ce serait fait depuis longtemps. Ça ne fait pas 3 ans là que nous donnons mal à la tête à la France, 4 ans. Si la France voulait mettre Franck Biya là, elle se serait pliée depuis. Parce que ça leur coûte quoi? Ça leur coûte quoi? Vous arrivez, il a dit, le président Macron arrive, la guerre dans le Nozo ne sort même pas un tout petit peu. On vous parle de la lutte contre Boko Haram, tu dis? On va dans 20 minutes. Ah, dans 20 minutes, je vais me laver. On est en forme, hein? Hein? Comment on l'appelle?
La guerre dans le nozo ne traverse même pas la bouche de l'un et de l'autre. N'importe quoi. Pardon, laissez-moi. Vous n'avez qu'à tous mourir, Sandra. Bien, il y a mort. Vous n'avez qu'à tous mourir. Avant de lever quoi, qui nous autres là, nous allons vivre jusqu'à ce que notre jour arrive aussi. Hi! On pète la forme. Yeah! On porte des tapettes. Ils adorent aller. Je suis sûre que le dentiste donne les bonbons. Hein? Bon, allez. On commence. Tu as dit qu'on commence sur le garage? Non, on va aller au dentiste et le garage va m'appeler parce que... Vous allez déposer la voiture. Ok. Seulement quand la pièce est déjà là. D'accord, ça roule. Et qui est... Ok. Ça roule. Hi, Faye. Bon, j'en déduis que c'est faisable, hein. Bon, écoutez, hein, moi je vais me laver. Ah, il y a encore un peu d'intimité dans ce bas monde. Hein. Donc, allez, bonjour chez vous. Hein? Je reviens en direct, hein. La journée n'est pas finie. Je reviens. Hein? Là, nous devons courir. Papa, chez le dentiste, chez le garagiste, chez... Je reviens. Je n'ai même pas encore commencé. Allez, bisous là-bas.